Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Et nous pensions que Dieu ignorerait en quelque sorte ce tiers de notre vie et le laisserait de côté. En fait, je pense que nous n'avons tout simplement pas remis en question cette idée. Et je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent «Je ne pense pas que Dieu utilise mes rêves». Et pourquoi cela serait-il important? Eh bien, la Bible est vraiment claire. Dans le livre des Actes et de Joël, il est écrit «Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.» Pourquoi les jeunes gens auront-ils une vision? Parce que je pense que ça arrive plus vite. Mais avoir des songes, cela prend parfois toute une vie. Nos personnes âgées ont donc des rêves qui leur prennent un certain temps. Donc, de la façon dont je le vois dans ma propre vie, je ne suis pas vraiment une rêveuse. J'ai beaucoup de rêves anodins et en général quelques rêves qui persistent. Donc je demande simplement au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si c'est un rêve anodin, jette-le, je n'en ai pas besoin. Mais s'il y a quelque chose dans ce rêve que j'ai besoin de savoir, révèle-le-moi. Ma sœur est une rêveuse totalement prophétique. En fait, avant même que l'église Jesus Culture ne soit implantée dans la région de Sacramento, elle a fait un rêve où il y avait un avion sur le parking de notre église Bethel. Et là, l'escalier de l'avion était un arc-en-ciel. Elle a vu des membres de notre église monter sur ces marches et monter dans l'avion. Et saviez-vous que chaque personne montant dans cet avion, elle l'avait écrit. Elle ne l'avait dit à personne, elle l'avait écrit. Chaque personne qu'elle a vue monter ces escaliers a fini comme membre de notre nouvelle église à Sacramento. Les rêves sont donc une confirmation. Je pense que toutes les prophéties devraient être une confirmation. Nous ne devrions jamais simplement faire un rêve et vivre une vie. Nous devrions y aller et se dire «Ok Dieu, tout ce qui est prophétique est une confirmation de ta parole. La parole de Dieu est notre fondement. Elle nous enracine ainsi que le prophétique qui nous entoure, qu'il s'agisse de rêves, de visions, d'entendre, de voir ou de ressentir quelque chose. Ce sont autant de pistes pour confirmer ce que la parole a déjà dit sur nous. C'est pour cela que j'aime les rêves. Je suis ici pour dire Dieu, donne-moi plus de rêves. Mais le plus important, je veux les prendre au sérieux. Et pour prendre cela au sérieux, il faut les consigner dans un journal, le mettre par écrit. J'ai des amis qui, chaque matin, en se réveillant, notent quelques réflexions sur les rêves qu'ils ont eus la nuit. Et peut-être Laura, vous pourriez en parler, mais rêver avec Dieu, avoir des prophéties, il s'agit là de faire preuve de sagesse et de sérieux sur ce que Dieu veut nous dire. Parfois, il suffit qu'il nous en dise un peu plus parce que nous n'avons même pas donné suite à la dernière chose qu'il nous a dite la semaine dernière. Nous sommes comme Dieu, donne-moi une parole. Et Dieu, à la place, répond mais je t'ai donné un songe, je t'ai donné un époux, je t'ai donné un pasteur. Tout le monde vous dit quelque chose et vous voulez rêver pour vous en sortir. Mais je pense que parfois, nous n'avons pas d'autorité sur notre sommeil. On se souvient facilement des cauchemars, des choses démoniaques que nous rêvons, et nous assistons passivement à ces choses. Et puis dans notre sommeil, vous savez, je me souviens d'une fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de me réveiller et d'avoir une présence démoniaque. Pas sur moi, mais autour de moi, où j'avais peur. Une peur immédiate. Et je me souviens d'en avoir parlé à mon père. Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Et il m'a répondu, tu dois dire au nom de Jésus. Et toutes les mauvaises choses qui t'arrivent alors vont s'incliner au nom de Jésus. Et je me souviens que lorsque je me réveillais dans la peur, l'anxiété ou un mauvais rêve, je commençais à utiliser Jésus et à obtenir cette autorité. Et moi, je pense que certains des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, vous luttez peut-être contre des terreurs nocturnes. Vous avez peut-être des difficultés. Aller dormir vous fait peur. Vous avez peut-être des souvenirs ou des traumatismes qui se déclenchent lorsque vous êtes fragile et donc plus vulnérable. Et ce que nous voulons croire avec vous, à Better Together, que Dieu va venir et briser toutes ces choses, toute la peur, toute l'anxiété qui entoure votre sommeil. Et nous voulons croire que Dieu va vous donner un sommeil pur, profond et réparateur, comme vous ne l'avez jamais eu auparavant. Et donc, une chose que nous faisons lorsque nos enfants s'angoissent, c'est de mettre en boucle de la louange. On le lance sur vous savez, un iPod ou autre, et on le met en boucle. Donc, quand on est dans ce genre d'état et qu'on a cette musique autour de nous, on fait aussi certaines choses comme prier pour nos enfants avant qu'ils ne s'endorment. Je prie avant de me coucher. Seigneur, je demande simplement de bénir mon sommeil, de me donner un sommeil profond, de me protéger, de m'encourager. Et je pense qu'il est vraiment important que nous prenions l'autorité sur notre sommeil. Et puis vous savez, je dirais aussi, c'est juste pour qu'on se le dise, on ne doit pas tout prendre au sérieux. Je pense que parfois nous pouvons être si bizarres dans la façon dont nous obtenons un rêve, et nous sommes comme je sais que lui c'est mon mari, j'ai compris que tu veux m'envoyer dans ce pays, ou je l'ai remarqué. Et tu es comme non, c'était juste un rêve anodin, calme-toi. Je pense que parfois, en tant que chrétien, nous voulons toujours plus. Mais si Dieu veut nous le donner, il nous le confirmera. Alors, parfois je veux juste dire détendons-nous un peu.
Soyons fervents dans notre appel et notre objectif. Mais si Dieu veut le dire, il n'a aucun problème à le confirmer de plusieurs manières. Alors je pense à Marie, quand l'Esprit de Dieu lui a parlé. Marie a retenu tout ce qu'il lui a dit. Elle a réfléchi à cela dans son cœur. Et donc je pense que cela fait partie de notre appel dans notre vie et qu'il faut retenir ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Le cacher dans notre cœur et comme tu l'as dit Stéphanie, laisser Dieu continuer cette conversation. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.